Allez, une petite vidéo vite fait, juste pour vous faire voir ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai dû commencer même hier soir certaines choses, mais bon, aujourd'hui j'ai bien fignolé. Donc j'ai fait quelques semis supplémentaires. Donc ici, bon, il y avait déjà de la ciboulette. Bon, j'ai rajouté un petit pied de courge parmi. S'il prend, bah, il prendra, parce qu'il est vraiment rikiki, mais bon, je pense qu'il va prendre. Et de la menthe pouliot aussi que j'avais. Et autrement, j'ai rajouté alors, du persil plat, du cerfeuil plat, du cerfeuil frisé. Alors j'ai rajouté parmi du maïs doux noir, du basilic. J'ai mis plusieurs sortes de basilic. Donc j'ai mis du grand vert, du dark opale, à feuilles de laitue et du fin vert épicé et du combo rouge. Donc voilà, j'ai mis tout ça là-dedans. J'ai fait une petite sauce. Je sais pas trop ce qui va sortir, on verra bien. Donc l'avantage c'est qu'ici par rapport au jardin qui est derrière, c'est que j'ai très peu de nuisibles. Donc je serre énormément les cultures, puis on verra s'il faut que j'éclaircirai au besoin. Voilà. Donc ici, j'ai mis dans le deuxième bac, j'ai mis du combo rouge, des roses trémières, des jonquilles, du gypsophile, des tournesols communs, pardon, de la facélie, du myosotis et de la tanésie. Voilà, donc là c'est au pied des bananiers. Donc voilà, comme le bananier a poussé dans la case, qui déforme même, ça pousse. Donc du coup j'ai mis surtout des fleurs ici, mais voilà. Alors il faut savoir qu'ici c'est presque à l'ombre toute la journée. Il y a le soleil du matin, mais voilà, c'est pas, par contre l'avantage c'est que c'est pas du tout en courant d'air, et il fait souvent plus chaud parce que c'est le long de la maison. Donc c'est le long de la maison, et puis bon voilà, c'est plus enclavé. D'ailleurs c'est pour ça que les bananiers se plaisent ici, hein. Ils sont énormes ici, ils font plusieurs mètres de haut. Donc voilà, donc là pour l'instant ils sont pas encore très beaux parce qu'avec la pluie tout ça, voilà, il y a du boulot encore, mais il faut qu'on enlève toutes les petites feuilles, enfin les feuilles mortes, et puis bon, ils vont repartir, hein. Ça repart tous les ans, ils nous font énormément de pieds tous les ans. Donc voilà, troisième bac. J'ai mis du combo rouge, des jonquilles, de la marronne de Chine, du cerfeuil plat et frisé. Voilà, donc voilà, troisième, quatrième bac. Alors j'ai mis des blettes, de la marronne de Chine, du combo vert, du maïs doux, en mélange de couleurs. Voilà, donc c'est plusieurs couleurs de maïs. Donc là c'est pareil, les blettes, il doit y avoir plusieurs couleurs. J'ai dû mettre des jaunes, des rouges et des blanches, je crois. Alors là je suis rendue au cinquième bac. Donc j'ai mis du périlla bicolore, de la roche rouge, des jonquilles, de la marronne cramoisie, de la menthe pouliot, et puis il y avait déjà des fraisiers qui, voilà, comme c'est des fraisiers qui courent, donc du coup ils vont parmi le romarin, hein. Enfin voilà, ils voyagent. Et donc puis j'ai déjà pris des pieds pour mettre derrière, voilà, l'avantage c'est que ils partent beaucoup en stolon ceux-là, donc on peut en replanter ailleurs. C'est vrai que les fraisiers, j'en ai un petit peu partout dans le jardin. Et je compte bien en avoir plus parce que c'est vrai que c'est bon les fraises. Hier soir je me suis fait un plat de fraises. Comme j'en ai tous les jours, hein, en ce moment, c'est super bon. Enfin un plat. Un bol. Un bol. J'exagère. Je suis pourtant pas de Marseille, mais bon. Alors, dans celui-ci, donc voilà, il y a des petites choses de planter parmi, parce qu'il y avait des semis que j'avais déjà fait. Puis je dis, bon, je jouais la sécurité au lieu de les mettre derrière. Là, je joue la sécurité au moins pour cette année. Après, quand j'aurai des graines, bon, c'est différent. J'aurai mes propres graines, et puis je pourrai moi-même multiplier ce que j'aurais mis aux endroits sûrs. Donc là, j'ai mis du lupin rouge carmin, de la betterave, du gypsophile, de la marronne de Chine, des jonquilles, céleri à côte. Voilà. Voilà. Alors ici,
Je viens de la recréer parce que le bac, j'ai remis, voilà, j'ai mis un sac de terreau complet en fait. Que j'ai protégé pareil avec un filet rapidement. Voilà, j'ai fait une espèce de tipi autour de façon à ce que je puisse... voilà, il reste un petit trou, c'est pour éviter que mes chats rentrent dedans. Et puis en même temps, ça limite aussi les escargots. Donc là, en fait, j'ai fait des semis de concombres, de différentes sortes de concombres. Alors il y a des semis pratiquement tous les 10 cm. Alors, il y en a un paquet. Donc il faudra forcément que je les éclaircisse au bout d'un moment. Et ceux que je laisserai en place, je les ferai courir derrière parmi les bambous. Là il y a de la place, il n'y a rien d'autre au pied. Parce que comme il a mis... en fait, il y a une espèce de toile pour éviter que tout pousse dessus, puis il veut pas que je plante dessus. C'est pas grave, je vais faire courir dessus. Système D. Donc ici, j'ai mis du concombre télégraphe, du concombre foncé, du concombre blanc, du marquette mort, du concombre productif, du concombre citron et du concombre du Mexique et de la Thanésie. Voilà, j'ai mis un petit plant de Thanésie dans les rescapés de ce qui n'a pas été mangé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Hop, on avance. Alors ici, ça j'ai fait ça hier soir. Alors sauf s'il y a eu une erreur de plan, mais normalement c'est bon. J'ai un pied de groseille blanc, donc voilà, dans mes semis que j'ai fait. Donc là je l'ai mis là. Et j'ai rajouté, en fait, pardon, c'est flou, j'ai rajouté du combo rouge en semis. Donc comme ils ont pratiquement tous été mangés de l'autre côté, je prévois le coup. J'en remets là parmi ce que je vais récupérer en graines par la suite. Donc là, c'est pas très beau. Mais bon, tant pis, hein, je laisse comme ça. J'ai des graines de radis récupérées et puis des graines de chou chinois normalement. Mais bon, je trouve pas que ça ressemble à du chou chinois. Mais bon, l'avantage c'est que les feuilles, voilà, je peux en faire des jus, je peux faire pas mal de choses. Ça repousse tous les ans, ça. J'ai même pas besoin de récupérer les graines, mais c'est parce que je vais en mettre derrière. Parce qu'en plus, ça peut faire un bon paillage, ça monte bien. Donc, et puis en plus, ça repousse tout seul, donc c'est l'idéal. Donc, je vais récupérer quelques graines pour en mettre ailleurs après. Alors ici, j'ai planté pas mal de pieds d'aubergines dans mes semis. Alors, ils sont tout petits pour l'instant. Mais la terre a l'air bonne ici quand je vois comment ça pousse en peu de temps, là, ce que j'ai mis à côté. Donc, c'est très bien. Je pense que les chats ont fait leur travail, les toilettes des chats. Donc ici, j'ai mis des aubergines, de la menthe pouliot, rose rémière, des courges, du maïs et de la Thanésie. Voilà. Et puis dans le bac où il y a encore d'ailleurs, les tomates et les courges et puis pas mal de petites choses. Ça va pousser au fur et à mesure. On fera un point de toute façon au fur et à mesure. J'ai rajouté ce matin des pastèques Moonstar et dans le bac aussi là-bas il me restait 4 pieds rescapés, donc je les ai mis là. Alors j'ai d'autres pastèques, j'ai 7 pieds de pastèques aussi dans la serre là-bas. Donc on verra s'ils viennent ou s'ils viennent pas. De toute façon cette année je plante énormément, je vois ce qui marche pas. J'ai planté beaucoup plus que l'année dernière, et puis l'année dernière j'avais pas du tout planté ici, donc là je rajoute encore, et c'est pour ça que je sème encore, je sème énormément. J'ai pas fini, je vais vous dire encore ce que j'ai semé là. Et bon, pour l'instant je dois dire que j'ai pas mal de bons résultats malgré les loches. Regardez là il y a pas longtemps que j'ai planté ça, c'est tout petit et pourtant c'est tout en fleurs. Alors là, il y a plein de boutons. Je ne sais pas au pied combien il y en a. Il y a au moins 7-8 boutons. Voilà, tout ça, c'est des fleurs. Donc ça commence déjà à venir alors que les feuilles sont toutes petites. Et puis là, c'est pareil. Tout est en bouton, les courges là. Alors je ne sais pas trop ce que c'est parce que j'avais plus l'étiquette. Mais on verra. Courges, courgettes, peu importe, on mangera. On s'adaptera. Là c'est pareil, celle-ci elle est toute petite et pourtant elle est toute en boutons. Voilà, il y a des boutons mais sur toutes pratiquement, donc je suis assez contente de moi.
Enfin, du moins, c'était des bonnes, comment dire, graines. Donc là, c'est pareil, hein, ça a bien poussé déjà, hein, ça pousse énormément. Donc là, c'est les concombres, pas les concombres, les cornichons. Et puis là, les concombres que j'avais mis, mes premiers concombres, qui vont pas tarder à atteindre le filet bientôt. Donc voilà. Quand ça atteint le filet, je fais un trou dans le filet. Voilà, comme là, comme j'ai fait pour la courge. Voilà, je les fais sortir. Et puis bah voilà, là ici dans le bac épinard, bah, regardez, hop, voilà, j'ai déjà des belles fleurs qui viennent sur cette courge. Alors je sais plus ce que c'est comme courge non plus, il n'y avait plus l'étiquette. Mais c'est pas grave, de toute façon, on les reconnaît une fois qu'elles viennent, hein. C'est assez typique, hein, les courges. Et puis là, bah, j'ai refait des semis. Alors là, j'ai fait pas mal de semis aussi. Alors, ils sont très très serrés, hein, tous les 2-3 cm. J'ai mis une graine parce que je vais en planter, bah, là peut-être s'il reste des petits coins où je peux en planter, et je remettrai derrière donc tout ce qui m'a été mangé. Donc je sais pas si on pourra tout manger, mais c'est pas grave, on fera plaisir autour de nous. S'il y en a trop, c'est pas un problème. Moi je préfère faire plaisir, surtout que j'ai pas mal de graines. J'ai des milliers de graines encore d'ailleurs, parce que bon bah il y a des courges que j'ai récupérées l'année dernière. Puis quand moi, comme je mange des choses déjà à la base bio et de petits paysans du coin et autres, alors dès que je peux récupérer les graines, je récupère les graines. Donc c'est vrai que j'ai un paquet de graines. Et puis là, donc voilà. Donc ici, j'ai mis de la citrouille de Touraine, de la courge spaghetti, du potiron bleu de Hongrie, des mini courges Jack B. Little et de la butternut, voilà, et de la butternut. C'est bon. Ici, donc là c'est semis de courgettes que j'ai mis là. Donc j'ai mis de la green bush, de la blanche d'Italie, la verte noire maraîchère, la large niçoise violon, la ronde de Nice et de la jaune Athéna. Donc c'est pas forcément ce que j'ai déjà mis en place, donc j'en ai encore d'autres. Donc je vais avoir beaucoup de choses très variées. J'aime bien varier les cultures parce que je pense que même si c'est des courges, elles n'ont pas forcément toutes les mêmes apports. Et puis c'est vrai que nous on aime ça ici, on la mange même en soupe, enfin l'hiver j'en fais énormément. Donc au lieu de les acheter, bah, c'est mieux de les avoir dans le jardin, hein. Et ici, donc là j'ai ressemé quelques carottes que je remettrai ailleurs après, et voilà, et que je l'éclaircirai au fur et à mesure. Donc ici j'avais de la tanaisie que j'avais fait, et à côté en fait, bah voilà, comme je mange bio et voilà, des oranges que je faisais venir par carton, j'ai gardé quelques pépins, et là j'ai des pieds d'orange qui sont en train de venir. J'ai des pieds de mandarine comme ça, parce que je faisais venir du citron, des mandarines, et puis des oranges par carton. Oh la chipie, regardez. Non, 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 tu montes pas là, toi. Oh là 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 là. Et j'ai mis mes semis, j'ai mis des semis là, et elle va venir me les manger. Non de Dieu. Allez, file. Allez, file, cocotte. Allez, file. Allez. Alors celle-là, elle est grosse, hein. Allez, à l'avance. Allez, va pas manger mes semis. Allez. Va peut-être falloir que j'échange de place du coup. Voilà, allez cocotte. Allez, zou. Donc voilà, une des grosses tortues. On voit pas trop là avec le soleil, je vois rien. Mais il y en a d'autres, hein. Là c'est une des plus grosses là. Et elle a repéré que j'avais mis des trucs là. Va falloir que je fasse gaffe, parce que si entre les loches, maintenant ça va être les tortues. J'ai vraiment pas de bol. Et alors là, parce que bon, il n'y a pas que les tortues, hein. On a des carpe-koi, donc là il y en a une. On a des amours blancs, on les voit qui passent, hein. Donc là c'est des carpe-koi, ça aussi. Mais bon, à part ce qu'ils ramènent quand il va à la pêche, hein, forcément. Mais autrement, on a des amours blancs, il doit y en avoir un ou deux, je pense. Les amours blancs, c'est assez gros aussi. Mais je sais pas, je le vois pas là. Mais des fois on voit passer. Et il y a encore une tortue là-bas. Ouais, il faut dire qu'aujourd'hui il fait super chaud, donc tout le monde est sorti, hein. Donc voilà, bon bah c'est à peu près tout. Si, mince, ouais, je suis encore un peu tard. Je
je voulais vous faire voir parce que tout à l'heure ils étaient bien ouverts, mais j'ai pas eu le temps de filmer tout à l'heure. Bah, voilà, tant pis. On fera une petite vidéo plus tard et il faudra que je commence par là. Parce que là, il y a tous les nénuphars, certains qui commencent à être en fleurs, ça commence à être joli, quoi. Et puis bah là, cette année, c'est pareil, là, le kiwi, il commence à être beau. Ça fait des années qu'on attend. On va peut-être finir par avoir des kiwis un jour, hein. Donc il y a 2 femelles pour un mâle. Donc on attend, on verra bien. Puis là, bah, c'est mes... Comment... Va falloir, dès que j'ai un moment, je sais pas si je vais avoir le temps cette année. Ça, c'est mes aloe vera. Mais regardez tout ce que j'ai au pied. Il va falloir que je les défasse. Voilà, il y a du boulot. Hein. Donc, je sais pas, j'en donnerai sûrement à des amis. Parce que là, de toute façon, je vais pas tout garder tout ça. Parce que ça prolifère énormément. Donc voilà. Mais bon, l'aloe, donc je coupe dedans, hein, je récupère des feuilles, je m'en sers pour la peau, je m'en sers même, on en mange, c'est très sain. Donc voilà, de temps en temps, hein, c'est bourré de minéraux et puis bah, vous irez voir les vertus, c'est pas mal. Voilà, voilà. Bon bah c'est tout. Je pense que là on va arrêter là. On va arrêter sur la mare. Et puis bah, je vous dis à bientôt.